Bonjour à tous, bienvenue dans l'Académie du Biking Man pour un nouveau tuto avec Adeline. Salut Adeline. Salut Axel. Comment ça va? Ça va? Et toi? Eh bien ça va, on a enchaîné les tutos, on en a fait un paquet. Je vous recommande d'ailleurs d'aller les chercher sur la chaîne YouTube. On a fait une playlist spécifique pour l'Académie de l'Ultra. Vous trouverez d'ailleurs la série tuto qu'on avait réalisée en 2023 avec Adeline. On avait un décor qui était un petit peu moins sympa parce que c'était la Tour Eiffel. Là on est sur la Côte d'Azur, donc c'est quand même plus sympa, non? C'est cool, on a le soleil en plus, franchement. Non, c'est top. Et aujourd'hui, pour ce tuto, on va parler de quoi, Adeline? On va parler un petit peu descente et donc du coup matériel. Donc on a pris un très beau vélo, ultra sexy, pour vous parler de descente. Bon alors pour bien descendre, le premier conseil, ça serait quoi? Je pense que le premier conseil pour bien descendre, c'est d'avoir une position qui est sécurisée, donc un poste de pilotage qui va être adapté. Donc deux, trois petits points importants à prendre en considération. Déjà, le premier, c'est qu'on n'est pas obligé de descendre avec les mains qui soient toujours en haut des cocottes ici, si on n'est pas à l'aise avec ce freinage. Moi, par exemple, c'est mon cas. Je descends jamais comme ça quand c'est un petit peu engagé. Je viens toujours mettre mes mains ici au fond des drops, donc ça peut être une solution, de s'entraîner à venir justement passer de l'un à l'autre. Le deuxième point, c'est que simplement, en fait, la distance entre le cintre et la manette de frein, elle peut être ajustable en fonction de la taille de vos doigts et de vos mains. Alors, soit par une petite vis qui se situe dessus ou dessous, et on va venir en fait rapprocher plus ou moins le levier de frein du cintre. Il y a un troisième point qui va être important, c'est en fait le drop entre le poste de pilotage et l'assise. Plus on va venir être incliné, donc plus la différence de hauteur entre ces deux éléments est importante, plus on va mettre de charge sur les bras et on va créer forcément, notamment en gravel, une fatigue dans les bras qui fait que on va lâcher au bout d'un moment prise, on va venir remonter là, mais on n'a peut-être pas forcément un bon freinage, donc c'est moins sécurisé, on se sent moins à l'aise et on descend moins bien. On descend moins bien. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un clin d'œil à Thomas qui est en train de cadrer pour nous. Merci Thomas qui nous aide pour la réalisation de ces tutos. C'est que le drop, justement, on le regardait hors caméra tout à l'heure ensemble. Moi, j'ai un drop quasiment nul. C'est-à-dire que j'ai la selle qui est quasiment au niveau de ma potence. Et en discutant avec Thomas, parce que moi, c'est la meilleure position que j'ai pu trouver en 14 ans de vélo, c'est que c'est une position finalement assez neutre, pas trop agressive et qui me permet de pouvoir maximiser le confort, puisque petit à petit, tous les réglages que j'ai adaptés sur mon vélo, ils ont tous été orientés sur une notion de confort absolu quelque part. Ouais, c'est important, je pense, d'être confortable sur son vélo si on veut aussi bien monter et bien descendre, en fait, tout court. Moi, sur ce sujet des cocottes, j'ajouterais un conseil bonus, c'est d'en profiter également pour avoir une deuxième guidoline. Ça, c'est important. Alors, ça ne va pas vous aider directement sur la partie supérieure, mais sur la partie inférieure pour les descentes. En termes de confort, le fait de bien placer les mains, c'est important, mais avoir également du confort sur la durée, notamment les courses gravel Biking Man. Ouais. Quand vous avez des descentes qui font 10, 15, 20 km, ça veut dire que vous pouvez passer parfois plus d'une heure selon le degré d'engagement. Et bien, le confort que vous pourriez avoir une double guido, c'est super important. Alors, en effet, la double guidoline peut être une option pour avoir plus de confort au niveau des mains et donc mieux descendre, mais aussi doubler dans l'autre sens, c'est-à-dire mettre des gants qui soient adaptés avec un petit peu de rembourrage au niveau des deux loges ici où, en fait, tout simplement, il y a des nerfs qui passent et ça peut venir les comprimer et donc, du coup, créer des fourmillements. Donc ça peut être intéressant aussi, double guidoline et des gants adaptés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a les gants dans le matériel obligatoire du Biking Man. C'est parce qu'il y a une protection qui est essentielle à avoir en cas de chute, mais également, c'est un gage de confort lors des descentes. Et Dieu sait qu'il y en a sur les Biking Man avec beaucoup de dénivelé. On avait évoqué également, en préparant ce tuto ensemble, un deuxième élément pour, voilà, un deuxième conseil de pro pour bien descendre, c'est le renforcement spécifique du haut du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va aller chercher plus à renforcer pour le coup les épaules, le haut du dos, le gainage aussi, mine de rien, parce que comme on vient de dire tout de suite, on a quand même, par le fait de la gravité de la descente, tout le poids du corps, ou une grande majorité du poids du corps qui va être sur les bras. Il faut absolument que les bras ils puissent vous tenir du coup dans le temps, au fur et à mesure de la descente et au fur et à mesure des descentes répétées lors d'un biking man. Donc, en plus, s'il y a en gravel, du sable, des cailloux, etc. Il faut que le corps, au niveau, Ça n'arrive jamais, ça, sur le Biking Man. il faut que le corps, au niveau du tronc, puisse être solide pour pas qu'il y ait de perte d'équilibre et pour avoir des bonnes trajectoires et donc ainsi bien descendre en fait finalement. Pour le haut du corps, il y a un conseil qui est vraiment pas mal pour abonder sur ce que dit Adeline, hein, c'est d'avoir un gosse.
Si vous avez un petit en bas âge, vous allez vous muscler le haut du corps comme jamais, à le porter en permanence. Et c'est important. Moi, je suis devenu meilleur avec Jules. Eh Je oui, suis j'en devenu doute pas. encore plus costaud. Non, je plaisante. Bien sûr, le haut du corps en renforcement, moi, j'y pense pour les États-Unis parce que j'ai beaucoup souffert du haut du corps. Et c'est suite à cette traversée que je me suis réinscrit dans une salle pour faire de la préparation, du PPG, de la souplesse. Parce que j'ai remarqué lors de cette longue traversée que j'aurais gagné à pouvoir avoir du confort. Et j'étais principalement pourtant sur de l'asphalte. Mm. J'ai eu un petit peu de portion gravel, mais clairement, ça pêchait. Donc le haut du corps, c'est vraiment pas à négliger parce que ça vous aide sur les efforts longue distance quelque part à durer aussi. Ouais, en fait, ça permet de gagner finalement en confort et quand on est mieux sur le vélo durant des heures, ben, on est plus efficace finalement. Donc, on met plus de chances de son côté d'arriver à la fin. Il y avait un troisième conseil de pro qu'on voulait vous partager et qu'on a évoqué hors caméra, c'est s'entraîner. S'entraîner en descente, ça veut dire quoi? Alors s'entraîner en descente, ça peut être juste, répéter, des descentes. Alors des descentes, je m'entends, il ne faut pas que ça soit tout droit idéalement. Il faut quand même qu'il y ait des courbes, d'appréhender ces courbes-là. Donc du coup d'avoir un regard qui est plutôt loin pour du coup, et ben, s'il y a une bosse, un trou, un caillou, le voir et le voir, assez loin et anticiper parce que sinon, si on y arrive dessus et qu'on pile sur les freins, ça risque de pas très bien se passer. Donc voilà, d'anticiper finalement et de prolonger son regard, plus loin que juste devant, la roue, quoi. Donc s'entraîner, c'est dans la technicité quelque Dans la part des technicité, descentes, ouais, quoi. tout à fait. Répéter la technicité. Ouais, tout à fait et pour moi, personnellement, qui aime descendre, je trouve que l'important, c'est quand même d'avoir les mains ici parce qu'en fait, dans les courbes, on va venir appuyer, en fait, avec sa main au fond du cintre, ce qui va permettre naturellement d'orienter le vélo et en orientant également un petit peu les épaules, le vélo, il se courbe tout seul et c'est très fluide, c'est très naturel et tout ça, ça se travaille et il y a un apprentissage autour de ça à faire. Sur les conseils que vient de vous partager Adeline, il y a un élément qui est extrêmement important à avoir en tête, c'est que sur le Biking Man, vous avez des épreuves qui sont route, des épreuves qui sont gravel, et voilà, le côté positionnement de regard, le côté position des mains et ainsi de suite, le nombre finalement de phénomènes que vous pourriez rencontrer sur la route, sur le gravel, il est multiplié par 10, par 50, par 100 en fonction de la technicité que vous pourriez avoir sur les pistes. Et c'est aussi important de s'entraîner sur la route que sur les pistes, parce que quelque part, dans la préparation mentale à quelque part améliorer ses capacités de descendeur, mais moi je prends beaucoup de plaisir à m'entraîner sur la route, à lire en permanence le terrain comme si j'étais en gravel. Et c'est le gravel qui m'a apporté ça. Le fait de lire le terrain en permanence sur le gravel, parce que tu es tout le temps en train de regarder les racines, les pierres, pour placer ta roue, placer ton corps, et ben, quelque part ça t'améliore sur la route aussi, à regarder comment tu as placé ton vélo, quand il y a des plaques d'égout, des trous, et on a un réseau parfois qui est assez aléatoire en termes de qualité sur les courses Biking Man. Donc c'est pas sur la route, les descentes, il faut se laisser aller et juste placer le corps. Il y a également tout un apprentissage que tu peux avoir quelque part sur le gravel. C'était le point que je voulais ajouter sur la partie entraînement. Les deux pratiques sont finalement très très complémentaires. Et je pourrais même aller sur le VTT, qui est un univers que tu connais très très bien. Ouais. Le VTT va également t'as beaucoup t'apprendre à bien descendre en gravel et à bien descendre en route. Ouais et puis je pense que ça permet aussi, de gagner en confiance, en fait. Parce que, quand on a pratiqué, sur du VTT ou sur du gravel et qu'on a, ces bonnes trajectoires et cette aisance finalement, quand on passe sur de la route, même si voilà, par exemple au Maroc, quand on a fait le X au Maroc, les routes sont pas toujours, asphalte, bien lisses, loin de là et ben, C'est un un trou, euphémisme. voilà, une bosse, un caillou, voilà, je suis pas obligée de piler sur mes freins et de me mettre en danger du coup parce que, clairement, c'est ça le risque aussi, hein. Voilà pour les 3 conseils de pro. Je vous les rappelle et je vous les synthétise. Donc, il y a une question de position, avoir une position bien sécurisée, faire du renfort, c'est super important. Et puis, quelque part, s'entraîner, se tester et de manière régulière pour pouvoir pallier à tous les dangers et savoir descendre comme un pro. Merci beaucoup, Adeline, pour ces 3 conseils. De rien. On espère que vous les avez appréciés, que vous avez appris des choses, puisque c'est le but de l'Académie du Biking Man. J'ai envie de dire au revoir à Adeline parce qu'il fait trop froid en fait. On est en train de se cailler. Ça commence à cailler là, hein. Ça arrive des fois sur la Côte d'Azur, il fait froid. Non, la réalité c'est que maintenant c'est l'heure d'aller pédaler, d'aller justement faire du gravel. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez directement les poser dans la rubrique ci-dessous. Pensez également que Adeline est disponible si vous avez des questions. Elle coach déjà plusieurs athlètes qui participent au Biking Man. Et les échos que j'ai, c'est qu'elle est très douée. Donc n'hésitez pas à la contacter et puis on vous dit, je l'espère, à bientôt Adeline Écoute, pour merci une à série toi en tout tuto. cas, Axel. Merci à vous tous et puis, à bientôt. Merci à Cédric également qui nous montre
ces tutos. On vous dit à la prochaine. Bon ride. Salut! Ciao, ciao!